Les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab ça va nickel. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. J'ai une belle boîte de Jordan 1 là. Et là-dedans, la paire est fake. Voilà, je vous l'annonce directement. On va parler de fake aujourd'hui parce que autant que des gens veuillent porter du fake, je trouve ça nul parce que pour moi, si t'aimes vraiment les baskets, tu vas pas acheter du fake, tu vois. T'attends juste potentiellement d'avoir les moyens d'acheter la paire et tu te l'achètes, tu la cherches. En tout cas, je sais pas, mais pour moi, il y a 1000 solutions autres qu'acheter du fake, tu vois. Donc, moi perso, j'encouragerais jamais de porter du fake, mais si vraiment quelqu'un porte du fake, je m'en fous, il fait ce qu'il veut, ça le regarde que lui. Par contre, avoir l'ambition d'arnaquer des gens en vendant des paires fake et en faisant croire que c'est des vrais, là, moi, ça me dérange un peu. Et même pas qu'un peu, en fait, ça me dérange énormément. En ce moment, je reçois beaucoup de demandes de legit check et pas mal de paires qu'on m'envoie généralement sont fausses. Moi perso je fais aucun legit check, ça veut dire que je fais aucun check pour voir si une paire est vraie ou fausse. Généralement je propose certaines techniques aux personnes qui m'envoient des messages, je vous les expliquerai plus tard dans la vidéo. Mais à l'issue de ça, généralement la plupart des paires qu'on m'envoie sont fausses. Et moi ça me fait chier, tu vois. Et à la base j'avais commandé une paire fake, donc c'est qu'une Jordan 1 que je vous montrerai juste après. J'avais commandé cette paire fake pour un projet de vidéo qui était tout autre, qui était toujours basé sur le fake mais qui était un peu différent, tu vois. Et ce que j'ai reçu là-dedans, je savais que ça existait, mais je me suis dit il faut que je fasse une vidéo dédiée là-dessus parce que franchement c'est abusé. Je ferai pas de comparaison parce que à la base en fait c'est ce que je faisais sur ma chaîne il y a longtemps. Je comptais faire en fait des comparaisons entre des paires vraies et des paires fausses, mais le problème c'est que des paires fausses il en existe des dizaines de versions et du coup je peux pas vous attester qu'une paire est fausse par rapport à un détail particulier si sur un autre modèle fake ce détail n'est pas pareil. Donc je ferai aucune comparaison, je vais juste vous montrer l'arnaque dans laquelle j'ai acheté cette paire et après vous partager 2-3 techniques qui sont vraiment bonnes en fait pour faire des legit checks et pour essayer de vous assurer qu'une paire est vraie ou est fausse. Quand je parle de legit check, ça concerne des paires qui viennent de groupes Facebook, ça concerne des paires qui viennent de Vinted, d'eBay, etc. Tous les types d'achat et de vente possibles hors plateforme dédiée style StockX et WidoNew qui eux ont leur propre méthode d'authentification. Alors du coup tout a commencé quand un pote à moi m'a envoyé un site qui vendait des paires qui étaient censées ne pas être autorisées à la vente par Nike mais revendues sur ce fameux site. Déjà tu vois l'histoire, tu commences à sentir la douille, tu sens que tu vas avoir une banane extrême, tu vois. Du coup moi je commence à naviguer sur le site et je me rends compte quand même que les répliques de paires qu'ils proposent sont plutôt bien faites. Encore une fois, même si elles sont bien faites, je vous inciterai jamais à acheter des paires fausses, répliques, etc. Si vous voulez une paire, patientez, essayez de la trouver au meilleur bon plan possible, il y a plein de possibilités à faire, tu vois, mais achetez pas du fake. Sur ce fameux site dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de leur faire de la promo, ils vendaient tout un tas de paires de sneakers qui apparemment n'avaient pas été autorisées par Nike parce qu'en fait selon eux elles n'avaient pas passé le test qualité. En gros l'excuse du site où j'ai acheté la paire c'était que en mode il y a des paires qui sont pas retenues au contrôle qualité de chez Nike lors des sorties et après ça du coup il y a des excédents de paires et vu que c'est des invendus bah eux ils les revendent. Or si tu fais un peu le calcul du coup la paire qui était vendue là-dedans du coup je vais la sortir, c'est une paire de Jordan 1 Travis, donc ça bien sûr c'est une réplique, c'est totalement une fausse. Vous pouvez le voir qu'elle est arrivée avec un petit badge dont on va parler après et ça c'est vraiment pas cool du tout. Là je rigole mais en vrai j'avais le seum, tu vois. Mais en bref si tu réfléchis 2 secondes, la paire sur ce site était vendue 270 €. À la revente aujourd'hui une Jordan 1 Travis ça coûte entre 1300 et 1400 € et plus de 2000 €. Or le prix retail vendu par Nike était 190 €. Alors comment tu peux m'expliquer qu'un site d'invendu vende des paires plus chères que le prix retail de chez Nike de base et qu'en plus il t'envoie ça avec un tag StockX en me mettant un papier et un tag StockX qui me certifie du coup que la paire a été authentifiée et qu'elle est passée chez StockX alors que StockX vend la paire plus de 1000 €, 1300, 1500 €. Ça n'a aucun sens. Et quand tu connais un peu le milieu, bah tu te fais pas avoir par ce genre de douille parce que bah tu le sais très bien, tu vois, tu sais très bien qu'une paire comme une Travis, 1 an et demi après la sortie, elle peut pas être en vente à 270 € et en plus elle arrive avec un tag StockX mais qu'elle vient pas de chez StockX, c'est un peu bizarre, tu vois. Au niveau des détails, je vais pas vous mentir, je vais pas faire celui, tu vois, moi personnellement, tu me donnes la paire en main comme ça, au premier abord, j'ai un peu du mal à capter que c'est une fake. Après on peut voir que les finitions au niveau de la semelle sont vraiment pas top, le cuir fait un peu plastique. Ils ont quand même fait une réplique de la petite poche arrière qui est présente sur en fait la Jordan 1 Travis, mais les coutures à l'intérieur font un peu la gueule, on va pas se mentir. Du coup j'ai pensé à un truc avant de faire la vidéo, je me suis dit il faut que j'essaie de montrer quand même à quel point on peut prendre facilement les gens pour des cons et à quel point en fait ce petit truc, ce tag StockX là, il permet à grave des personnes de faire passer des paires fake pour des vrais. Donc on va faire un test là pendant la vidéo. J'ai pris une photo de la paire juste avant de faire le tournage et là maintenant tout de suite je vais la poster en story et les gens vont croire qu'en fait j'ai acheté une Jordan 1 Travis, sauf qu'en fait c'est faux et la paire est fake, tu vois. Du coup voilà la photo que j'ai prise et je vais mettre un petit vote, juste voilà un petit sondage en mettant genre oulala et oui monsieur. On va le voir à la fin de la vidéo, je montrerai les résultats, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes qui vont envoyer des messages gentils, tu vois, qui vont dire ouah t'es chaud, t'as une belle paire, etc. Or en fait c'est une banane, la paire est fausse. Du coup pour en revenir au sujet principal de la vidéo, si vraiment je voulais vous en parler, c'est que ce petit tag StockX, quand vous le voyez en vente sur Vinted ou n'importe où, ça veut pas du tout dire qu'une paire est une vraie ou une fausse. Ne vous fiez pas que à ça parce que beaucoup de personnes sont malhonnêtes. Tout comme un ticket de caisse peut être imité, tout comme une facture sur une feuille A4 peut être imitée, tout ce genre de trucs, ça veut pas forcément dire de manière
irréfutable que ta paire est une vraie. Moi je propose 2 trucs pour éviter de se faire arnaquer au maximum quand on trouve des paires en vente sur Facebook, sur Vinted, etc. Le premier truc en fait c'est simplement de faire un tweet en me taguant dessus. Moi comme ça je peux retweeter ce tweet et derrière les gens de ma communauté qui connaissent la paire peuvent donner leur avis sur est-ce que la paire est vraie ou fausse. Dans les gens qui me suivent sur Twitter, il y a plein de gens qui ont plein de paires différentes et généralement quand je retweete des posts de personnes qui ont des doutes sur les Legit-Check des paires, la plupart du temps quand c'est des fausses, tout le monde arrive à s'en rendre compte. Je préfère vous faire tweeter et retweeter histoire que la communauté voit un peu les photos et puisse un peu interagir avec ça plutôt que vous répondre directement via message parce que moi j'ai pas toutes les paires en main donc je peux vraiment pas vous dire si une paire est vraie ou fausse. Des fois j'y arrive parce que les paires je les ai ou je les ai eu en main et les photos que vous m'envoyez les paires sont vraiment éclatées tu vois, du coup j'arrive à le dire. Mais généralement je vous demande toujours de mettre une photo sur Twitter comme ça je retweet et après les personnes peuvent discuter avec vous et échanger avec vous et vous donner des conseils. J'ai réussi à construire une communauté quand même plutôt saine qui se base un peu quand même sur l'entraide et je suis plutôt content donc ça marche bien. Comme deuxième solution pour pouvoir Legit-Check ta paire, il y a en fait Camino qui est en train de lancer un serveur Discord communautaire qui sera basé sur l'entraide et du coup il y aura plein de channels dont des partages de bons plans par exemple et dans tous ces channels il y en aura un, ce sera un channel Legit-Check et du coup dedans vous pourrez poster les photos des paires sur lesquelles potentiellement vous avez des doutes et la communauté pourra venir échanger avec vous et vous indiquer si selon eux la paire est vraie ou fake. Vu le nombre de personnes qu'il y aura sur ce serveur Discord, bah il y aura plein d'échanges et tu auras plein d'avis différents sur les photos que tu mettras des paires qui est en vente et sur lesquelles tu as un doute et du coup via tous les avis des gens sur le serveur tu pourras avoir une idée concrète de est-ce que ta paire est vraie ou fausse. Et ça c'est une solution qui est hyper bien. Il y avait aussi à l'ancienne les groupes Facebook mais perso j'utilise plus, ils sont tellement malveillants là-bas et à chaque fois que tu poses des trucs il y a toujours des problèmes. Je préfère perso mes petits retweets à mon échelle avec ma communauté ou alors carrément le serveur Discord de Camino qui va arriver. Comme ça tout est bien réglé, on laisse pas de place aux insultes, aux trucs comme ça et sur le serveur Camino je sais que ce sera bien géré, ce sera carré. Ça met vraiment en avant un aspect communautaire et d'entraide et je kiffe ça et avec toutes les personnes qui seront sur le Discord tu pourras vraiment avoir un avis final sur est-ce que ta paire est vraie ou fake. Mais je le dis et je le répète pour conclure cette vidéo avant d'aller voir les résultats sur Insta, voir si les gens ont cramé que ma paire était une fake. Quand on vous vend des paires avec ce petit tag StockX sur Vinted, quand on vous vend avec une facture sneakers, quand on vous vend avec un ticket de caisse n'importe quoi, méfiez-vous et faites des Legit-Check parce que vous voyez, j'ai acheté cette très vite à 270 € et j'aurais pu surtout poster, je sais pas, cette paire sur Vinted à 900 € et il y aurait eu potentiellement des acheteurs qui seraient fait niquer en se disant putain un bon plan chaud dessus c'est cool. En plus il y a un tag StockX c'est vérifié etc. Et en fait finalement moi j'aurais fait mon sale bénéf et les gens ils seraient fait niquer. On peut voir qu'il y a Nico qui nous a envoyé yes j'ai hâte de ce troll, il était au courant de la vidéo que j'allais tourner. Là on a Sinon qui nous dit mais non, en mode c'est chaud. Ryan qui nous dit la dinguerie, tu vois, là on nous dit quoi? Félicitations pour cette acquisition. Mais non t'es bien, c'est ouf hein, franchement c'est ouf. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, t'as gagné au loto? Yannou il nous dit NordVPN. Fanny elle nous dit quoi? Oh là là, tu vois, franchement même les gens qui connaissent les sneakers, tu peux leur faire croire des trucs. Du coup voilà les potes, c'était je pense une des seules fois où je traiterais du sujet du fake parce qu'il n'y a pas 1000 choses à dire. Moi c'était surtout important de vous dire de faire attention et de pas foncer les yeux fermés s'il y a un bon plan et de pas croire que c'est parce qu'il y a un tag ou quoi que ce soit que les paires sont forcément vraies. Comme j'ai dit, le fake pour moi c'est un fléau et malheureusement on n'en est pas sorti parce que plus le temps passe, plus la sortie sneakers, plus les grosses paires coûtent cher et du coup bah plus ça crée un marché du fake pour les gens qui n'ont pas les moyens mais qui veulent malgré tout porter la paire. Encore une fois, si vous voulez vraiment une paire qui est très chère à la revente, que vous avez pas les moyens, c'est mieux d'attendre, d'avoir de la patience et tôt ou tard un jour tu pourras te faire plaisir et t'acheter ta paire plutôt que t'acheter du fake parce que finalement ça a aucune valeur et si t'aimes vraiment les sneakers frérot fais pas ça, je te jure fais pas ça. Et encore moins les revends pas sur Vinted parce que franchement ça c'est pas bien tu vois, c'est pas bien et franchement quand vous trouvez des vendeurs Vinted comme ça qui vendent du fake avec des tags StockX, partagez-les, faut faire sauter leur compte tu vois, faut faire en sorte que ces gens là ils puissent plus faire de l'argent sur le dos des personnes qui kiffent vraiment les sneakers tu vois. Voilà les gars c'est tout pour moi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles petites vidéos et les gars normalement le déménagement là ça va se préparer donc j'ai hâte de vous préparer tout ça. D'ici là portez-vous bien, c'était Vinci, un grand plaisir, peace.